C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduits sur ma sœur. Donc j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Pour que je sois ici devant vous, c'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que, bon, avant, je signais beaucoup de contrats et ça ramenait beaucoup d'argent dans la famille. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour suivre toutes les actualités. Congosa Télévision, la chaîne de l'unité congolaise. C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduits sur ma sœur. Donc j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Pour que je sois ici devant vous, c'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que, bon, avant, je signais beaucoup de contrats et ça ramenait beaucoup d'argent dans la famille. L'amour et la passion du jeu amènent parfois à se livrer à des pratiques peu communes et l'une de celles-ci est la pratique de la sorcellerie qui est assez répandue dans le milieu du football en Afrique. La carrière d'un footballeur est aussi faite de blessures, mais il existe aujourd'hui toute une batterie de soins qui permettent aux joueurs de guérir en un temps record. Comparé à autrefois, le métier de footballeur est beaucoup plus aisé aujourd'hui et l'Afrique, malgré quelques retards, n'échappe pas à ce modernisme. Le modernisme est désormais fortement ancré dans les mœurs africains, mais il n'en demeure pas moins que les rites et traditions ont toujours leur bonne place sur le continent africain et le football ne fait pas exception. Le recours à la sorcellerie et à d'autres types de magie noire est assez fréquent sur le continent et plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Le sport et en particulier le football est un bon moyen d'ascenseur social. En Afrique, devenir footballeur de haut niveau apporte gloire et richesse et de nombreux joueurs sont prêts à tout pour accéder à cette vie d'opulence. Installez-vous confortablement car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons quelques cas de pratique marquant le football en Afrique. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Les terribles confessions de l'international gabonais Shiva Star Zico. Il y a des histoires qui font froid dans le dos. Celle de Shiva Star Zico en fait incontestablement partie. Dans une vidéo publiée sur YouTube en 2018, où on a du mal à le reconnaître, le joueur formé à Nantes et ancien international espoir gabonais s'est confié sur les zones d'ombre de sa carrière de footballeur lors d'une cérémonie religieuse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur avait le cœur lourd. Voici un extrait de son témoignage. Je voudrais confesser. D'accord. Ça fait déjà 2 à 3 semaines que j'attends ce jour. J'ai compté les jours pour être devant le peuple de Dieu parce que ma vie tourne en rond. Tout ce que j'entreprends, ben, ça ne marche pas. Les frères et sœurs qui me connaissent, c'est Isaïe. Mais mon vrai prénom, ma vraie identité, c'est Shiva Indigo, Star Indigo. Et normalement j'ai 5 ans de plus parce que mon année de naissance a été modifiée. C'est ce que je voulais confesser. Non, il y en a plus. Comment? Il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a quoi? C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduits sur ma sœur. Donc j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Et j'ai eu une autre relation de longue durée, aussi avec un homme aussi, qui était aussi un ami à moi. Et ça a duré longtemps. Et
En fait, c'est que le Seigneur m'a révélé pour que je sois ici devant vous. C'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que avant, je signais beaucoup de contrats et ça a amené beaucoup d'argent dans la famille. Et ça a amené des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, il avait décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit collé, pour que je réussisse encore plus dans le football. Et c'est ce qui a été fait. Un soir, j'ai eu un songe où il me le disait en songe et moi, je n'étais pas d'accord. J'avais refusé, mais malheureusement, ça s'est fait. Quand j'ai connu les frères avec qui je vais ensemble aujourd'hui, ils avaient prié pour moi et ils m'avaient révélé que j'avais du sang sur ma vie. Moi, j'avais refusé parce que pour moi, je n'avais pas participé. Mais pour le Seigneur, on a participé. On a participé. Donc, le sang de ma mère est tombé sur moi. Même si j'ai pas eu à faire des pratiques, mais comme ça a été fait pour moi, son sang est tombé sur moi. Donc, je demande pardon au Seigneur pour... c'est ce qui m'a révélé. Le 16 décembre 2016 au Rwanda, lors d'un match entre Mukura Victory et Rayon Sport, dans le temps additionnel de la première période, alors que Mukura mène 1-0 sur sa pelouse et que son gardien a le ballon à main, l'attaquant du Rayon Moussa Kamara, qui n'avait pas vraiment réussi à s'illustrer durant le match, s'est précipité sur le poteau droit du but adverse et y récupère ce qui a été perçu comme un objet ensorcelé, déposé à l'origine par le portier adverse, afin que les attaquants du Rayon soient dans l'incapacité de lui marquer un but. Si bien que furieux, comme on peut le voir dans la vidéo, le joueur va courir jusqu'à son banc de touche où il va remettre un petit objet à un de ses coéquipiers. C'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette cavale en lui infligeant un carton jaune. Ironie du sort ou réelle magie. Au retour des vestiaires, Moussa Kamara a égalisé d'une tête rageuse et exulte comme jamais sur la pelouse. Si l'incident puis le but prétend à sourire, la Fédération rwandaise de football a pris tout cela au sérieux. À l'issue d'une réunion de travail extraordinaire qui a regroupé tous les présidents des clubs de la première division, la plus haute autorité footballistique du pays a mis en place les sanctions contre l'usage de la sorcellerie autour des matchs, dont désormais une grosse amende en cas d'utilisation de la sorcellerie. Asamoah Gyan explique comment la sorcellerie a impacté sa carrière. La sorcellerie existait bel et bien dans le football. J'en ai été victime, confie l'international ghanéen Asamoah Gyan, qui explique l'impact de la sorcellerie sur sa carrière. Pour Asamoah Gyan, ex-footballeur international ghanéen, le phénomène de magie noire, notamment la sorcellerie, n'est pas nouvelle dans le football africain. L'on peut être parfois tenté alors à faire appel au service d'un sorcier ou d'un conseil spirituel pour se protéger et s'attirer la chance. Asamoah Gyan, qui a connu des succès dans sa carrière, mais aussi de terribles déceptions, laisse un coin de voile sur cette pratique occulte. Oui, c'est un phénomène qui existait très bien dans le milieu du football. Je connais personnellement des joueurs qui se sont rendus dans des cimetières pour déterrer des corps et procéder à des rituels terrifiants. Certains coéquipiers ont tenté de m'atteindre avec ces rituels. Certains de leurs ont fonctionné sur moi. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ces rituels ont eu un impact sur ma carrière en club comme en sélection. Les gens du milieu savent de quoi je parle. Le football est un jungle où chacun veut briller par tous les moyens, a confié au cours d'un entretien à Asamoah Gyan. Les révélations de Pape Diouf. Pape Diouf, né le 18 décembre 1951 et décédé le 31 mars 2020, était une personnalité franco-sénégalaise du football qui fut journaliste sportif, agent de footballeur, puis président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Selon lui, chacun a son marabout. Dans le football, cela se manifeste de plusieurs façons. Cela se manifeste de manière individuelle d'abord. Chacun a son marabout, chacun a son féticheur qui lui prescrit, je dirais, un certain ensemble de choses à faire. Cela peut aller du sacrifice d'une bête jusqu'à, je dirais, les sacrifices aussi de denrées alimentaires. Ça, c'est dans le domaine purement individuel. Cela peut aussi être relevé du collectif, puisqu'il n'est pas rare que dans certaines sélections africaines,
ou dans certaines équipes, il y a un budget spécialement voté et alloué à cette pratique et qu'on appelle parfois le budget du laboratoire. Il n'y a pas une seule façon, il n'y a pas une seule méthode. Les méthodes sont multiples, variées, à chacun la sienne, à chaque équipe parfois aussi la sienne, comme il peut arriver que dans une même équipe, il y ait des pratiques collectives, je dirais, tendant à, en tout cas, ou conjurer le mauvais sort à venir, ou simplement, je dirais, bonifier ce qui déjà existe au sein de la communauté. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Alors, à notre avis, le football avant tout est un sport qui exige un travail assidu et organisé. Un footballeur peut avoir des meilleurs marabouts du monde, mais s'il ne s'entraîne pas régulièrement et ne cherche pas à s'améliorer au quotidien, il n'avancera jamais. Quelle que soit la puissance de son féticheur, sa carrière sera un échec faute de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker et nous laisser vos avis en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.